Bonjour et bienvenue dans cette correction de l'exercice combiné partie Word pour le fichier Fake News. Je vous propose d'ouvrir le fichier de base qui s'appelle Fake News Base DocX, puis de procéder par étapes à chaque consigne de ce combiné. La première consigne que vous devez effectuer, c'est d'enregistrer votre document. Je procède à l'enregistrement. Fichier, enregistrer sous, je choisis un dossier dans lequel je vais sauvegarder mon document et je le renomme comme indiqué sur la consigne avec votre nom de famille, Fake News. J'enregistre mon nom et je peux procéder à la suite de la mise en page. Le premier point est d'enregistrer les marges de votre document. Onglet mise en page, marge, et vous devez tout en bas, marge personnalisée, vous devez lui appliquer les marges gauche, droite et, haut, bas et droite à 2 cm et la marge de gauche à 3 cm. Vous validez cette boîte de dialogue. Vous devez insérer judicieusement dans le texte 3 images à votre disposition. Je le ferai tout à l'heure une fois que ma disposition sera un peu plus avancée. Ensuite, je dois insérer une nouvelle page, une page de titre, selon une page de garde de type Austin. Pour ceci, je vais dans Insertion, je choisis Page et je prends Page de garde. Je choisis le modèle Austin, qui est le premier, il est nommé ici. Je clique dessus et ma page s'insère automatiquement dans mon document en page supplémentaire. Elle se met juste avant l'élément où j'étais positionnée. Je dois lui mettre le titre « Les Fake News » et je dois supprimer tous les textes qui ne servirait à rien dans ce document. Je dois ajouter mon nom et mon prénom, dans cet ordre-là, mon nom et ensuite mon prénom. Tous les champs inutiles sont supprimés, on vient de le faire, et je dois mettre une image sur cette page. Donc je vais cliquer quelque part dans ma page, je vais cliquer sur Insertion, je vais prendre Image et je vais aller une image que j'ai déposée précédemment sur mon bureau. Donc je vais aller chercher une des images, j'en prends une qui me plaît et je vais juste zoomer pour juste voir comment se trouve ma page et puis je vais lui mettre un habillage avec clic droit de la souris. Je vais lui mettre taille et position et je vais lui appliquer un habillage dans habillage du texte qui sera par exemple encadré. Je clique dessus. Ça va me permettre Je reprends. Je vais afficher mes caractères non imprimables, je suis dans l'onglet Accueil et je clique sur ce bouton-là. Ça me permet de voir toutes les marques de paragraphe et de savoir où je peux cliquer avec ma souris. Je me positionne sur ce retour-là qui est juste avant le saut de page où je vais pouvoir insérer mon image. Donc je dois vraiment être sur ce retour-là. Je clique sur Insertion, je clique sur Image et je vais choisir l'une de mes images pour mettre sur ma page de garde. Voilà, mon image est insérée. Je peux lui changer l'habillage si je le souhaite. Je vais prendre un affichage devant le texte. Comme ça, je vais pouvoir positionner où j'ai envie cette image. Je me déplace jusqu'à que mon image me convienne pour l'alignement. Je fais quelque chose d'un peu plus créatif. Voilà, je la mets plus ou moins ici sur cette zone.
Très bien, ma première page est terminée. Je contrôle juste que je n'ai rien laissé. C'est parfait. En ce qui concerne la deuxième page, cette deuxième page ne doit pas du tout avoir d'entête, mais un pied. Je double-clique dans mon pied de page. Je vais augmenter à nouveau le zoom pour être plus à l'aise dans la rédaction de cette partie-là. Je dois mettre une bordure supérieure. Je viens dans Accueil, je choisis Bordure et je dois mettre une bordure supérieure en cliquant là-dessus. Voilà, une bordure supérieure. Je peux tout à fait aussi venir dans Bordure et trame et puis choisir un type de bordure si je le souhaite, modifier et ne pas prendre une standard. Je peux prendre également une couleur. Allez, je vais prendre du bleu dans ce cas-là puisque ma page de garde Austin est dans le bleu. Et puis, je choisis une épaisseur un tout petit peu plus épais et je clique en haut. Toutes ces options-là n'étaient pas nécessaires, hein, mais je les ai juste rajoutées pour vous montrer comment on peut faire aussi ces éléments. Je clique sur OK, j'ai donc ma bordure qui s'affiche. À gauche, je dois mettre le nom automatique du fichier. Je viens dans l'onglet Création qui est venu automatiquement parce que je suis dans les entêtes et pieds de page. Et là, j'ai des champs à disposition qui sont au niveau du descriptif du document. Je peux cliquer sur le nom de fichier automatique. Je le prends, mon champ s'ajoute, on voit bien que c'est noir. Je dois mettre quelque chose au centre, je prends donc Insérer une tabulation d'alignement. Je clique sur Centre et je valide avec OK. Ici, je dois mettre le numéro de page automatique. Je viens dans Numéro. Comme je suis dans mon pied de page et que j'ai déjà ajouté des choses, je ne prends pas un pied de page qui s'appelle bas de page, parce que ici, si je sélectionne un pied de page, ça me remplacerait déjà ce que j'ai mentionné. Donc, il est très important, dès lors qu'on a déjà ajouté quelque chose dans son pied de page, de prendre uniquement position actuelle. Comme ça, ça va venir à l'endroit où j'ai cliqué avec ma souris. Donc, je prends position actuelle et je choisis un numéro qui me convient pour ce pied de page. Alors, je vais choisir simplement le tout simple, le premier, voilà, où il va simplement mettre le numéro. Et à droite, je dois à nouveau mettre mon nom et mon prénom. Donc, je reclique sur Insérer une tabulation d'alignement afin de pouvoir mettre mon nom et prénom ici à droite. Je clique sur Insérer une tabulation d'alignement. Je prends cette fois droite. Je clique avec OK. Et ici, je mets à nouveau mon nom et mon prénom. Attention, dans l'ordre qu'on vous le demande, on vous le demande nom, prénom. Donc, on le met dans ce sens-là. Pour cette partie, tout est OK. Je peux donc double-cliquer dans mon texte pour sortir de mon pied de page. Je vais vérifier que sur ma page 1, j'ai bien pas de pied de page. Parfait, puisque j'ai une page de garde, les pieds de page ne s'affichent pas. Et puis, si je regarde les pages suivantes, tac, page 2, j'ai bien mon pied de page. Très bien. Pour les titres, je dois venir travailler avec mes titres. Définition, comment se protéger en majuscule, le style titre 1 est appliqué. Donc ici, on voit que titre 1 est appliqué. Je pourrais cliquer sur sélectionner et ça me les sélectionnerait tous. Mais je constate, voilà, les titres sont bien les trois dans le style titre 1. Donc, on voit bien. Et maintenant, je peux modifier mon style titre 1. Ce qui veut dire que je vais cliquer sur le bouton droite de la souris sur titre 1 et je fais modifier. Je dois changer la couleur en du bleu. Je dois prendre la police Calibri. La police Calibri, mais je vais prendre la toute simple. La Calibri ici, et je dois prendre la taille 18 et 12 points avant et après pour les espacements de paragraphes. Ça se trouve dans format paragraphe et j'ai espacement avant où je vais mettre 12 et après 12 points. Je valide avec OK cette boîte de dialogue. Et le dernier point qu'il doit y avoir dans cet élément, c'est que les titres doivent automatiquement débuter sur une nouvelle page. Pour ceci, je viens dans Format,
je viens dans paragraphe, je viens dans l'onglet supplémentaire enchaînement et ici je vais cocher saut de page avant et ainsi chaque titre, vous le verrez automatiquement, va se trouver sur une nouvelle page dès lors qu'on va appliquer le style titre.